Aujourd'hui, le thème de mon message, c'est la désillusion. Et justement, c'est ce qu'on retrouve ici dans l'histoire ou dans la parabole du prodigue. Puis je veux justement lire 2-3 versets seulement qui nous montrent la désillusion, justement, du prodigue. Puis au verset 14 du chapitre 15, on lit ceci. « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges, des carottes, comme mangeaient les pourceaux, les cochons, mais personne ne lui en donnait. » Dans cette parabole du Fils prodigue, le Seigneur nous enseigne plusieurs grandes vérités sur l'homme, sur sa nature toujours prompte à errer, son camouflage, un peu comme le caméléon qui prend les couleurs de son entourage, dans le but de se cacher. Et on voit aussi, bien sûr, son insatisfaction, sa faillite, sa fuite devant Dieu. C'est un peu comme au tout début, lorsque Adam pécha, il se cache dans le jardin, aussi bien qu'Ève qui était avec lui. Alors aujourd'hui, je veux toucher cet aspect qui se retrouve dans le cœur de l'homme, tel que présenté par le Seigneur dans cette parabole. Une fois que le Fils prodigue eut tout dépensé en vivant dans la débauche, c'est la débandade. On a abusé de lui, bien sûr, et le voilà complètement vidé. C'est toujours ce qui se passe. La société a toujours beaucoup à offrir, mais elle se paye toujours en premier lieu. Que ferait-il maintenant qu'il est absolument vidé? Tant qu'il avait de l'argent, des biens à partager, il avait des amis, puis il avait son plaisir. Il vivait comme dans un rêve, si vous le voulez. Mais maintenant qu'il n'a plus rien, il n'a plus de biens, ses amis ont disparu. Lui qui vivait dans l'abondance, le voilà maintenant vidé. Mais il refuse d'accepter sa faillite totale et de reconnaître son état d'homme perdu. Il croit encore à ses propres moyens pour s'en sortir. Puis il décide d'aller travailler pour un habitant du pays, qui l'envoie prendre soin de ses pourceaux ou encore ses cochons. Mais les choses ne tournent pas comme il l'avait espéré. Et c'est la désillusion totale. Il aurait bien voulu manger la nourriture que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Il faut dire que pour un Juif, avoir soin des pourceaux, c'est le métier le plus dégradant qu'il soit. Plus bas que ça, ça se peut à peu près pas. Qu'est-ce que le Seigneur veut bien nous enseigner à nous aujourd'hui par cette parabole? Bien sûr, il veut nous enseigner que l'homme, par ses propres moyens, ne peut et ne pourra jamais s'en sortir tout seul sur le plan spirituel. L'homme ne peut jamais être justifié par ses propres moyens devant Dieu. L'homme a toujours eu de la difficulté à accepter qu'il est sans force et qu'il est perdu sans l'intervention de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 5 et le verset 6, nous lisons ce passage. « Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » En fait, c'est l'histoire du prodigue qui se répète. C'est notre histoire à tous. Lorsque nous étions sans force, impies et morts dans nos péchés. C'était aussi le cas des Juifs du temps de Jésus et des apôtres. Ils refusaient d'accepter qu'ils étaient des sans force. Ils se croyaient sauvés en établissant leur propre justice par leurs efforts, leurs pratiques, leur religion, qui était le judaïsme du temps, les lois et aussi leurs traditions.
se réclamant fils d'Abraham. Alors écoutons ce que saint Paul dit justement d'eux. Et justement, c'est une parole qu'on trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, le verset 1er. Il dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Voyez-vous, l'homme croit pouvoir atteindre la justice de Dieu par ses propres moyens, ses efforts. Et pourtant, la parole de Dieu, elle est bien claire à ce sujet. Lisons encore ce que Dieu nous dit dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 2, versets 8 et 9. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Pourtant, oui, pourtant, l'homme persiste à croire qu'il peut s'en sortir tout seul, atteindre son salut par ses efforts, ses propres moyens. Et très souvent, je pose cette question aux gens. Mais êtes-vous sauvés? Le Seigneur est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. La plupart des gens me diront, mais on ne peut pas savoir ça de notre vivant. D'autres diront, et bien sûr, je mène une bonne vie, moi. Je ne fais pas tort à personne, etc., etc. Mais toutes ces réponses prouvent une seule chose, c'est qu'on espère atteindre la sainteté ou encore la justice de Dieu par nos propres moyens, par nos propres efforts et justement par nos pénitences aussi. Et la parole de Dieu reste très claire. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Quelqu'un va jusqu'à dire « notre salut, c'est l'affaire des prêtres ». Ou encore, c'est l'affaire de nos pasteurs, ils sont payés pour ça. Mais selon l'enseignement de Jésus, dans cette parabole, dès que le prodigue eut compris qu'il avait fait faillite, il alla se mettre au service d'un habitant du pays, espérant s'en sortir tout seul. Mais tout ce que cet habitant pouvait faire pour lui, c'est de le caler davantage en profitant de lui. Et le Seigneur nous fait remarquer que cet habitant n'avait aucun intérêt pour le bien-être du prodigue, pas même pour voir à sa nourriture, puisqu'il a dit du prodigue, il aurait voulu se rassasier de la nourriture que mangeaient les pourceaux, mais il n'y a personne qui lui en donnait. Est-ce qu'on peut dire que cet habitant du pays caractérise plusieurs religions dites chrétiennes qui ne prêchent pas l'Évangile et qui n'enseignent pas la parole de Dieu? Ainsi, des milliers d'âmes meurent tous les jours dans l'ignorance la plus totale, par manque de nourriture, parce que justement, ils n'ont pas le message de Dieu. C'est saint Jérôme qui avait dit autrefois, l'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance de Christ. C'était vrai du temps de Jésus, lorsqu'il s'adressa aux dirigeants spirituels qui étaient les scribes et les pharisiens. Écoutons les paroles de Jésus, justement. Matthieu, chapitre 23, le verset 2 et 13. Il leur dit, « Vous êtes assis dans la chair de Moïse. Ils avaient en main les Écritures. Vous fermez aux hommes le royaume des cieux, leur dit-il. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Ces paroles semblent dures, mais le Seigneur n'y va pas avec le dos de la cuillère, pour exposer ceux qui, comme cet habitant du pays de notre parabole, abusent des gens en les gardant dans l'ignorance. Disons qu'appartenir à une religion ne garantit pas le salut de personne. S'il est vrai qu'on ne peut s'en sortir tout seul, Dieu, dans son amour et sa miséricorde, s'est engagé à venir à notre secours. Il a pourvu un moyen de salut pour tous. Il a préparé le chemin de retour vers le Père. Ce chemin, c'est Jésus lui-même. Il nous dira, « C'est moi le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Cher ami, pourquoi pas vous tourner vers le Seigneur, puis l'inviter comme votre sauveur personnel aujourd'hui. Puis le Seigneur va répondre justement à votre prière, puis au désir de votre cœur, si vous vous tournez vraiment vers lui aujourd'hui. Qu'il en soit ainsi pour sa gloire.
Amen.